Bonjour Lorraine, merci d'avoir accepté cette petite interview. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentine Faure, je suis révélatrice de potentiel et de vocation. J'accompagne les adultes et les jeunes qui ont besoin d'un coup de pouce à trouver, révéler leur potentiel, trouver leur vocation, trouver le bon job, etc. J'ai le plaisir d'interviewer Lorraine aujourd'hui. Est-ce que je vais te laisser te présenter, Lorraine? Bonjour Valentine, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui et de partager un petit peu plus mon expérience en tant que coach parental et aussi en tant que maman. Voilà. Oui. Est-ce qu'on est toutes les deux mamans? On va le dire parce que c'est quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Tout Euh, à fait. Je vais le dire, du coup, moi j'ai deux enfants, Samuel 10 ans, Suzanne bientôt 7 ans, et toi 3 je crois. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai trois enfants. J'ai eu trois enfants sur trois continents, tu vois. Waouh! Donc beaucoup de changements, tu vois? J'ai dû aussi beaucoup m'adapter. Comment est-ce qu'on fait en tant que femme, maman, professionnelle? Et on va en parler un petit peu plus, aujourd'hui. Super. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité et puis où tu es géographiquement aujourd'hui du coup? Oui, alors écoute, donc moi je suis, consultante, en protection de l'enfant. J'ai 15 ans d'expérience dans ce domaine et coach parental. Je suis actuellement à New York après plus de 10 ans en Afrique et en Asie et donc j'ai 3 enfants. Le premier qui a 10 ans, que, j'ai eu, quand j'étais, en Asie. La deuxième qui a, 9 ans et que j'ai eu en Afrique et le petit dernier, que j'ai eu à New York, voilà. Et voilà, et là aujourd'hui tu es installée à New York et du coup tu accompagnes, les alors je veux dire les jeunes parents, mais jeunes ou moins jeunes, mais les parents, dans une parentalité heureuse et épanouissante. Oui, tout à fait et puis, derrière, il y a toute cette, notion aussi, qui me tient beaucoup à cœur de, revenir à ses forces, en tant que, parent, mais aussi en tant que personne, donc bien repartir sur, ce qui nous voilà, ce qui, fait vraiment qu'on peut, se sentir en confiance. Donc il y a vraiment cette notion d'empowerment derrière qui vient beaucoup nous challenger quand on est parent, de manière générale, aussi bien jeune parent que plus tard parce que, gérer tout en même temps, c'est pas toujours évident. C'est exactement le sujet du coup qu'on va partager aujourd'hui. Je te remercie pour la jolie perche lancée, puisqu'on va parler parentalité, notamment postpartum hein, et job. Euh, pour toi, quelles sont les conséquences du coup hein, du postpartum sur la sphère professionnelle? Écoute, le postpartum, je dirais que c'est une période, très, délicate. Voilà. Alors, ça peut, très bien se passer en fait. Voilà, on peut, tu vois, prévoir un petit peu, moi je vois pour mon premier, je m'étais dit: «Ben voilà, j'arrête de travailler à ce moment-là, je me prépare, je prends du temps avec le bébé», tout ça et puis après au bout de 4 5 mois, j'ai repris le boulot, je me suis arrangée, j'ai trouvé, une nounou, tout ça, ça se passait super bien. Hem, Bien sûr, parfois, tu vois, j'étais un peu fatiguée, n'est-ce pas? Le contre-coup et ça, c'est vrai que, j'ai dû apprendre parce que, tu vois, moi, de manière générale, au travail, je suis très, hem, organisée, efficace et puis c'est vrai que quand tu dors pas beaucoup, ton niveau d'efficacité, tout ça, parfois, ça te joue un peu des tours. Donc déjà, là, j'ai appris par rapport à ça et puis, j'ai eu ma deuxième très rapidement après et là, ça m'a joué des tours parce que, j'avais en fait 2 bébés en même temps Ouais. et là, je l'ai pas du tout vécu de la même manière. Là, j'étais vraiment hyper fatiguée. J'ai eu un coup, très dur personnellement à cette période-là. En plus. J'avais beaucoup, de challenges au niveau professionnel
et là, si tu veux, à cette période-là, il y a un peu tous les voyants rouges qui se sont allumés et donc clairement, j'ai pas du tout vécu, le premier postpartum de la même manière que, le deuxième. Et c'est effectivement important de le dire, hein, je pense à tous et à toutes, mais on vit tous les choses différemment et on vit aussi, toutes les grossesses, toutes les naissances et tous les postpartum, toutes les reprises d'activité, aussi différemment et je pense que c'est important de se dire que c'est OK de Voilà. de vivre des choses différemment entre chaque personne, même pour la même personne, entre chaque enfin pour chaque bébé. Et comment on gère tout ça? Comment, quelque part cette nouvelle parentalité change notre rapport à cette sphère professionnelle? Beh, écoute, en fait, je dirais la première chose, c'est d'être, hyper, bienveillant avec soi-même. Voilà, parce que, Alors beh, c'est oui. une période de turbulence un petit peu, et ça peut venir nous challenger au niveau de nos besoins fondamentaux, comme je l'ai dit avant, au niveau du degré d'énergie, de fatigue, de stress. OK. Il peut y avoir beaucoup de yo-yo à cette période-là aussi. Les personnes vont le vivre différemment. Donc, le conseil qu'on peut recevoir, d'une amie, d'une tante, d'une mère, qui dit par exemple quand on va pas bien: «Ah mais je comprends pas moi, je l'ai super bien vécu, je sais pas pourquoi toi, tu es comme ça?» Mmh. Et la comparaison, ben ça c'est souvent très, très difficile et aussi, dans le couple, parfois, ça peut être très dur parce que si, on comprend même pas soi, en fait, ce qui nous arrive, ça peut venir, créer des tensions quand on dort pas assez, quand on est toujours, stimulé, comme ça, qu'on n'a pas de temps de repos pour pouvoir se poser, qu'on est un peu chamboulé aussi en tant que femme, on peut c'est une période qui peut venir nous chambouler avec les hormones, et cetera et cetera. Donc c'est pas toujours, évident. Tant mieux quand ça se passe bien, qu'on a les idées au Ouais, clair. tu as raison de le redire. Ça peut très bien se passer, mais ça peut être challengeant et je pense que, quoi qu'il en soit, je pense que c'est quand même souvent, ça interroge. C'est une période enfin, en tout cas, moi qui accompagne des personnes, du coup, plutôt en bilan de compétences, bilan d'orientation, enfin, mais post-parentalité aussi forcément, il y a un moment donné où, bah, nos valeurs changent, nos critères changent, nos besoins changent et c'est vrai que, quand tu disais: «C'est comme ça», effectivement, je pense que c'est une période d'ajustement. C'est un mot que tu avais utilisé, qu'on en a parlé toutes les 2 avant. Mais effectivement, je Oui, pense que c'est une période qui est pleine d'ajustements pour soi, pour la famille, pour le couple et pour cette sphère professionnelle aussi, qui vient totalement. s'ajouter plus ou moins tôt, hein, après le postpartum, mais qui vient s'ajouter à un moment donné et quel que soit le moment où elle vient s'ajouter d'ailleurs, bah, c'est un ajustement supplémentaire à faire, quoi. Oui, oui, exactement, exactement. Bon, on parlait enfin voilà, quels sont, pour toi les enjeux quelque part pour, cette reprise d'activité postpartum ou pour de jeunes parents du coup, de faire qu'on va avoir, un job ou un projet professionnel qui soit épanouissant? Écoute, alors, ben, là, c'est difficile de juste dire: «Hop, baguette magique, On voici aimerait bien la des vie». fois. C'est clair et c'est justement se dire que, beh, en fait, chaque personne, chaque situation, on va avoir une solution qui va être différente. Voilà et c'est là où c'est hyper intéressant, en fait, de pouvoir discuter avec, une personne comme toi, par exemple, qui fait des bilans de compétences. Ou une Heu, personne comme toi en tant que coach parental, ça veut dire qu'en fonction du besoin, on va pas aller forcément chercher l'aide au même endroit, j'imagine? voilà, exactement et c'est super intéressant, en fait, de, bien, j'ai envie de dire, confronter un petit peu ses idées pour, faire, un petit nettoyage en fait et de, pouvoir réaligner, se dire: «Beh, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi la situation?» Voilà, vraiment analyser, encore une fois en totale bienveillance pour pouvoir bien se dire: «OK, en ce moment, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une perte d'identité, personnelle? Est-ce que je suis simplement fatiguée?
Est-ce que c'est mon job qui me colle plus à la peau? Est-ce que j'ai totalement envie de changer? Si j'ai totalement envie de changer, beh, comment est-ce que je le fais? Mmh. Parce que ça, tu vois, ça peut être génial, tu vois, de se révéler et de dire, «Ah oui, en fait, je veux totalement changer», mais Ça parfois, en fait ça fait, parfois effectivement la parentalité, on se dit: «Non mais en fait je suis plus du tout à ma place, je veux autre chose pour moi et pour les autres et pour mes enfants aussi», ouais, ouais, ouais et puis, voir en fait un petit peu ce qui est possible aussi et c'est là où c'est intéressant de se faire accompagner pour, bah, avoir différentes pistes. Est-ce que c'est simplement un ajustement, de ma plage, horaire au travail? Est-ce que c'est, vraiment, une formation que j'ai envie de suivre? Comment est-ce que je le fais? À quel moment? Hem, Tout en sachant que, là, j'ai vraiment envie de souligner un point, c'est que, on peut planifier à l'avance. Moi, je sais que j'aime beaucoup, planifier, mais, c en fait, on ne va pas toujours savoir comment ça va se passer. on sait pas comment on va vivre cette période qui est une période de transition, hein, qui est une période d'équilibrage, qui est une période charnière. On peut essayer de l'anticiper, mais en vrai, tant qu'on n'y est pas. Totalement. Totalement, totalement et tu vois, beh, moi, j'ai appris tout ça donc avec les 2 premiers enfants et après je l'ai appliqué avec le troisième et j'avais opté pour une solution et en fait, au bout de quelque temps, je me suis dit, «Mais attends là, justement, ce rééquilibrage, en fait, j'ai réussi à le faire par rapport à moi-même et je me suis dit: «Beh, là, écoute, ça va pas». Et donc j'ai réajusté moi-même. J'ai réussi à le faire parce que, ben, voilà, je suis coach, tout ça et mais Tu avais aussi parce déjà que je tu me avais déjà maman de 2 enfants, tu avais une certaine expérience quand même. mais quand même, je me suis fait accompagner à Mmh. cette période-là. Parce que j'ai trouvé que c'était très compliqué. On peut penser aussi que c'est seulement quand on a des petits-enfants, tu vois, la période postpartum, mais quand ils grandissent aussi, tu vois, moi, on m'avait dit: «Ah mais oui, bah, c'est bon, ils sont assez grands maintenant, ils savent se débrouiller par eux-mêmes». Mais en fait, la période de préadolescence, ben il faut Ouais, être là. et puis il faut apprendre à être, enfin, moi je sais pas, tu vas me dire, c'est toi la coach, hein, mais dans les lectures que j'ai eues par rapport à ça, parce que moi je suis challengée aussi, hein, sur ma vie de maman évidemment, j'avais retenu, je ne sais plus où j'ai lu, mais quelque chose de très vrai, ou c'était un podcast qui disait: «Mais en fait, même quand on a un enfant qui a 10 ans, quand on dit: "Oui, il a 10 ans, c'est bon maintenant", mais en fait, il faut apprendre à être une maman d'un enfant de 10 ans» et en fait ça on l'a jamais fait. Totalement et puis les besoins sont très spécifiques à cette période-là et la présence, la connexion à son enfant est très importante. Elle ne se fait pas de la même manière que quand l'enfant, est bébé, tout ça, mais cette présence, cet accompagnement est très important, pour continuer à porter son enfant, le protéger, l'accompagner. C'est toute une période charnière aussi d'empowerment de l'enfant, donc vraiment être là pour eux. Oui, donc même au-delà de ce que tu nous dis là et je te remercie, hein, c'est que c'est une belle autorisation à se donner. C'est-à-dire que même au-delà de la période, postpartum, effectivement, on dit souvent c'est une petite révolution quand on devient parent, que ce soit d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, ça vient nous challenger, ça crée des périodes de transition, mais c'est vrai aussi quand ils sont plus grands. Mmh. Et ce qu'on est en train de se dire là, il me semble est important, c'est que c'est important de se faire accompagner si on n'est pas bien dans ces périodes, que ce soit sur sa sphère perso, sur sa sphère parentale avec une coach parentale. Si c'est plutôt la sphère professionnelle et bah, plutôt, bah, via quelqu'un qui travaille comme moi sur le bilan de compétences ou l'accompagnement professionnel. Mais que je crois que quelque part le message qu'on passe aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est vrai qu'en plus autour de la parentalité, il me semble, il y a plein d'injonctions, hein, de «il faut que», «je dois reprendre tout de suite», «non, tu dois t'occuper de tes enfants», tu dois être une mère, oui, mais tu dois être une femme. Enfin bon, Oui. il y en a pour les hommes aussi, désolée, je connais mieux celle des femmes pour Ouais. et Beh, pour oui, cause, hein. mais c'est vrai que du coup, il y a énormément de choses qui se jouent, personnellement et professionnellement dans cette période. Donc voilà, si je crois que notre message, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en avez besoin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, du coup, à des jeunes parents ou à des parents finalement, puisqu'on se disait qu'à tous les âges, ça peut être challengeant, dans la gestion, bah, de leur sphère professionnelle, leur équilibre de vie? Oui, écoute, par rapport à ce dont on vient de parler, je pense que, c'est très important, de voir, aussi dans le couple comment ça se passe. Moi, je dis toujours
quand on est parents, on est, tous les 2 capitaines, du bateau. Voilà et on sait aussi que, être parent, c'est pas forcément être les 2 en même temps, au même moment, bien alignés. Mmh. Voilà. Parfois, il y a des séparations aussi, donc il faut apprendre à gérer ça. Il y a des, parents solo, donc c'est toute une autre dynamique. Parfois aussi dans le couple, il faut s'autoriser, j'ai envie de dire simplement discuter. Parce que ça, c'est aussi, un gros challenge dans le couple. Il y a un moment donné où un va peut-être être plus, en avant par rapport à l'autre et il va y avoir des périodes peut-être vice versa, mais que les 2 trouvent leur source d'épanouissement et rééquilibrent en même temps, la vie, familiale. Donc un exemple très concret, s'il y a une période donnée, on doit faire un voyage ou bien on a beaucoup plus de travail, forcément, c'est important de discuter pour mettre en place un mécanisme à la maison, peut-être se faire accompagner par une tierce personne pour pouvoir venir rééquilibrer. Moi, je parle toujours de la jauge en fait, et c'est important de se poser même, de manière, plus générale, quand on a, eu une journée difficile, envoyer un petit, texto avant pour dire: «Écoute, là, je suis rincée. J'ai passé une journée hyper compliquée. Aujourd'hui, Je passe le on» relais. voilà, c'est ça Il faut et certaines ça produits qui tombent à la maison en disant: «Non mais là j'en peux plus, je te passe le relais là, c'est à toi». ouais et que l'autre dise: «Beh, écoute, moi ça va, oui, j'y arrive» ou bien: «Bah, moi aussi je suis fatiguée, comment on fait?» et puis, ne pas hésiter aussi à parler avec, les enfants par rapport à ça. Parce qu'on est en fait tous une équipe derrière tout ça et moi je sais que parfois, ils sentent les enfants mon niveau d'énergie et moi, je sens aussi leur niveau d'énergie selon leurs besoins, tout ça. Comment est-ce qu'on peut réussir à ajuster, à adapter? Et clairement, il y a un gros lien avec, toute notre carrière professionnelle. Bien Voilà. sûr, mais c'est important effectivement d'en discuter dans le couple, même quand on aura un enfant, 2 enfants, 3 enfants, je veux garder une activité, je veux qu'elle puisse prendre de la place, donc j'ai besoin de relais. Soit à l'intérieur de la sphère familiale, soit en faisant intervenir effectivement des personnes extérieures, mais que les décisions, elles puissent se prendre, le plus possible en amont, en tout cas que les choses soient claires et qu'ensuite les solutions puissent, être trouvées. Mais effectivement, ce que j'entends beaucoup dans ce que tu dis, qui est pour moi essentiel et je te remercie de le partager comme ça, c'est une question d'équilibre et une équilibre un équilibre perso, plein d'équilibres perso et l'équilibre de l'équipe comme tu disais du coup finalement. Il y a qui est composé de plusieurs équilibres personnels. Exactement. En fait, c'est vraiment cette idée-là, de se dire que, en fait, c'est pas parfait, ça ne le sera pas, mais on fait des petits, bilans réguliers. Ça, je trouve ça vraiment important pour voir, en fait, c'est quoi les besoins en ce moment de chacun, de la famille de manière générale et puis, adapter au fur et à mesure. On ajuste ton équilibre. Ce sont des C'est ça. sont des jolis mots. Merci beaucoup Lorraine, encore une fois pour cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, à partager aux personnes qui du coup nous écouteront cette interview? Écoute, moi, je dis souvent, la parentalité, c'est un beau voyage, mais aussi une grande aventure Mmh. et parfois, il y a des coups durs. C'est pas toujours facile, ça, c'est clair et je pense qu'on Et c'est peut avoir merveilleux en même temps. c'est ça, exactement, exactement, c'est ça et puis on peut avoir la chance, de rencontrer des personnes, comme toi ou bien, il y a plein de coachs parentales aussi, qui peuvent, nous accompagner, dans cette période de vie et c'est important de ne pas rester seul, isolé. Ça, je pense que c'est important de le dire, d'en parler avec les bonnes personnes. Voilà. Bah, écoute, je résume ce que j'ai entendu. Alors j'essaye, hein, de synthétiser un peu, mais j'ai entendu beaucoup de sujets d'équilibre, de bienveillance avec soi-même, donc de l'équilibre, de la bienveillance et puis pas hésiter à s'entourer si on en a besoin.
Bah oui, totalement, totalement, parce qu'il y a des supers outils. Moi, je vois, ces outils-là, ils me sauvent la vie, hein. Je les utilise, tout le temps et si je les avais pas eus, bah, aujourd'hui, j'en serais pas où j'en suis, tout simplement, en fait. Mmh. Heu, c'est tout un mécanisme au jour le jour qui se met en place, tout ça et ça aide énormément. Bah, super. Merci beaucoup Lorraine, pour ton partage. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra, enfin vous allez voir apparaître les coordonnées, le site internet de Lorraine, tout ça, ses réseaux si vous avez, plus de questions, il y aura les miens aussi. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ce sera aidant et ou inspirant. Encore une fois, vous l'avez compris, équilibre, bienveillance et hésitez pas, à nous contacter si vous avez, besoin d'un coup de pouce. Merci Valentine, à Merci. bientôt.